Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, et vous tous qui vous unissez à nous par le biais de Sel et Lumière, bienvenue. La messe de ce matin est célébrée aux intentions de Madame Jeannette Prudhomme. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Évangile d'aujourd'hui nous invite, à la suite des disciples, à être les témoins d'une bonne nouvelle, à partager notre foi et à devenir, nous aussi, des artisans de paix. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Lorsque nous annonçons le règne de Dieu, il nous arrive de rencontrer des épreuves ou des refus. Demeurons bien ancrés dans le cœur miséricordieux du Christ pour accueillir sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre de Néhémie. En ces jours-là, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrite à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre, tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Les Lévites expliquaient la loi au peuple pendant que le peuple demeurait debout sur place. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez manger des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Cessez de pleurer, car ce jour est saint.
ne vous affligez pas. » Puis tout le peuple se dispersa pour aller manger, boire, envoyer des parts à ceux qui n'avaient rien de prêt et se livrer à de grandes réjouissances. En effet, ils avaient compris les paroles que l'on avait fait entendre. Parole du Seigneur. La loi du Seigneur est joie pour le cœur. La loi du Seigneur est joie pour le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La loi du Seigneur est joie pour le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. La loi du Seigneur est joie pour le Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie, comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez,
et où vous serez accueillis. Mangez ce qui vous est présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, on nous dit le peuple avait compris les paroles qu'on leur avait fait entendre. Et ce matin, après de longues heures où Esdras leur a parlé de la parole de Dieu, ce matin, nous n'avons pas autant de temps, mais nous essayons, nous aussi, de comprendre cette parole de Dieu que nous venons de proclamer. Chers amis, à la suite des disciples, l'Évangile nous demande de prendre la relève dans la mission d'annoncer la bonne nouvelle. Ce que Dieu veut pour chacun de nous, pour chacune de nos familles, pour tous les peuples de la terre, c'est que nous vivions dans la paix et l'harmonie. Allez, dit Jésus aux disciples, je vous envoie. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix reposera sur lui. Et là où vous serez accueillis, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Les disciples ont mission d'annoncer le règne de Dieu et d'apporter la paix aux gens qui veulent bien l'accueillir. Aujourd'hui encore, nous sommes invités à accueillir le règne de Dieu et à être à notre tour des artisans de paix. Profitons de notre rencontre avec le Seigneur pour faire la paix en nous-mêmes, pour vivre en paix avec la nature et avec ceux et celles qui nous entourent. Il ne faut pas lire ou écouter les médias bien longtemps pour se rendre compte que notre monde a bien besoin de cette paix dont nous parle l'Évangile d'aujourd'hui. Pour que cette paix gagne notre monde, il faut reconnaître la diversité des groupes et des peuples. Quelles que soient nos origines ou notre culture, nous sommes appelés à être des frères et des sœurs et à former un seul corps dans le Christ. Saint Paul nous rappelle que cette paix dont nous parle l'Évangile exige la justice et le respect. Elle est faite d'harmonie et d'entente mutuelle. Cette paix du cœur est faite de réconciliation, réconciliation avec les autres, bien sûr, mais aussi avec Dieu et avec soi-même. Il y en a qui ont de la difficulté parfois à se pardonner. Une réconciliation toujours à refaire, à poursuivre et à approfondir. Cette mission de paix ne peut s'accomplir qu'en communion avec d'autres. Jésus lui-même le manifeste en envoyant ses disciples deux par deux partout où il allait se rendre. La foi en Dieu, qui est source de paix, n'est pas un trésor à garder jalousement pour soi, elle est un cadeau à partager avec le plus grand nombre possible de personnes. Cette mission de paix est pour tous les temps et pour partout. L'Évangile nous le rappelle, ce n'est pas par ses prouesses et son habileté personnelle que le disciple est porteur de paix,
mais bien parce qu'il est uni au Christ Jésus, parce qu'il est envoyé par lui pour témoigner du règne de Dieu, pour guérir, pour vaincre le mal, pour révéler le règne d'un Dieu proche, d'un Dieu amoureux de toute personne. Frère André a fait cela toute sa vie, malgré son peu d'instruction, une santé fragile et peu de moyens. Mais sa force, son courage, sa capacité de convaincre, il les puisait dans l'amour du Christ. Il se plaisait à dire à qui voulait l'entendre, « Voyez comme le bon Dieu est bon, comme il est proche de nous. Ayez confiance. » Chers amis, n'attendons pas d'avoir de grands moyens pour entreprendre la mission de paix que Jésus nous confie ce matin. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, nous dit Jésus. Prions pour que le Seigneur suscite parmi nous des ouvriers. Entendons cet appel, car il nous concerne tous. C'est à nous qu'il s'adresse. Puissions-nous être des artisans de paix par notre manière d'être et d'accueillir tout au long des jours et des semaines qui viennent. Et comme le peuple dans la première lecture, puissions-nous avoir compris, entendu cet appel du Seigneur pour chacun et chacune de nous. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes, que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le ciel
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, le bienheureux Basile Antoine Moreau, Mère Marie-Léonie, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous l'a appris. Dieu est un Père plein de miséricorde, un Père qui est attentif à nos besoins, qui participe aussi à nos joies. Redisons avec confiance la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets,
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Saint Joseph et Saint Frère André nous aident à comprendre cette parole de Dieu que nous avons proclamée et qu'il nous garde dans la joie d'une telle nouvelle, d'une bonne nouvelle à annoncer aux autres. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne journée.